Bonjour, et je reçois pour ce numéro hors série du Journal des Biotech Christophe Douat, président du directoire de Medincell. Bonjour Christophe. Bonjour Laurent. Alors Christophe, nous étions vus en avril dernier pour faire un point sur la situation de Medincell et notamment ce deal avec AbbVie. Depuis, l'actualité était plus que fournie pour votre société, à commencer par quelque chose de tout récent, l'annonce faite par votre partenaire Teva. Teva qui nous disait quoi? En tout cas, il déclarait début février que les ventes d'Uzedy dans la schizophrénie pourraient atteindre 80 millions de dollars en 2024 et que la cible c'était 25% du segment américain du traitement à action longue durée de la schizophrénie. Que nous dit-il aujourd'hui? Que ce chiffre sera sans doute plus proche de 100 millions de dollars, au-delà de cette révision à la hausse qui doit vous faire plaisir. Qu'est-ce que ça nous dit du succès présent et futur d'Uzedy et de ses conséquences concrètes pour Medincell? Oui, merci Laurent. Effectivement, c'est une très belle nouvelle. Et ça démontre trois choses. Donc, la première, c'est que Uzedy, c'est un produit exceptionnel. Je dirais même que c'est le meilleur injectable longue action qui ait jamais été développé et commercialisé. Deuxièmement, ces chiffres montrent la capacité qu'a Uzedy à prendre des parts de marché. Puisqu'aujourd'hui, on sait que le marché existant des produits injectables longue action basés sur la risperidone approche les 4 milliards aux États-Unis. Oui. Et troisième point, ça démontre l'exceptionnelle performance de la force de vente de Teva dans ce secteur. Vous attendiez une montée en rythme aussi rapide, Christophe? Alors, nous, on pensait qu'elle serait rapide, oui. Évidemment, mais maintenant il fallait le prouver. Il fallait le prouver. Beaucoup d'analystes étaient moins optimistes sur Uzedy parce qu'il y a de la concurrence, et pas des moindres, c'est la concurrence de Janssen. Oui. Et là, ça démontre ce que nous pensions en interne, c'est qu'Uzedy a la capacité de prendre une part significative de ce marché qui approche les 4 milliards. Ça veut dire aussi, sans faire un petit peu de politique ou d'économie fiction, qu'on peut imaginer que cette progression des ventes va continuer à s'accélérer en 2025 ? Elle devrait. Oui. Donc, c'est la première fois que Teva annonce des ventes réelles. Déjà, on a vu que sur le dernier trimestre, il y avait 35 millions de ventes. Oui. Donc 35 x 4, ce qu'on appelle en run rate, ça fait 140 millions. Oui. Donc si les tendances continuent, on devrait être largement au-delà en 2025. Qu'est-ce que concrètement ça veut dire pour les royalties de Medincell? Alors l'information qui est publique, c'est que Medincell touche, alors je vais utiliser les termes anglais, mid to high single digit royalty. En d'autres termes, ça veut dire environ 5% et plus quand le produit aura atteint 5 à 9, c'est ça, certains seuils de vente. On ne divulgue pas exactement le niveau le plus haut. Donc ça veut déjà dire pour cette année plusieurs millions d'euros de revenus. On aura lors de nos comptes au 30 septembre, donc les 6 premiers mois de notre année fiscale en décembre, les premiers chiffres, mais qui ne comprendront pas cette accélération les derniers trimestres, bien sûr. Du trimestre. Oui. Par contre, si on se projette un petit peu, que Uzedy a atteint le milliard, voire plus, ça veut dire que Medincell pourrait toucher entre 50 et 100 millions de dollars par an. Bon, bien sûr, l'autre actif avancé pour Medincell, dont il faut qu'on parle, toujours en partenariat avec Teva, c'est on le sait, MDC TJK, formulation injectable, longue durée d'olanzapine, olanzapine LAI, comme on le nomme aussi parfois, toujours dans la schizophrénie. Et là, aussi des bonnes nouvelles, Teva qui présente de nouvelles données de phase 3 sur la période initiale, Solaris, il s'appelle l'essai. Tout à fait. Qu'est-ce que vous retenez de cette communication ? Que tous les objectifs sont atteints, que c'est un excellent produit en termes d'efficacité et aussi en termes d'effets secondaires, et qui sont largement comparables donc, à la version orale d'olanzapine. Bon, voilà pour ces résultats. Il y avait un point important, c'est sur ce qui est indiqué, l'absence de PDSS pour 100% des injections nécessaires. Dit comme ça, c'est un peu cryptique, mais c'est super important. Expliquez-nous pourquoi. Alors, tout à l'heure, je disais que Uzedy est un produit best in class. Oui. Mais c'est un produit qui a des concurrents. L'olanzapine
c'est encore mieux. Parce que l'olanzapine peut vraiment être considéré comme ce qu'on appelle dans l'industrie pharmaceutique un produit first in class. Donc c'est un produit qui peut atteindre plusieurs milliards, mais sur lequel il n'y a pas de concurrent approprié. Okay. Approprié. En fait, il y en a un. C'est un produit qui avait été développé par le géant américain Eli Lilly, et qui n'a pas eu un gros succès. Et qui a eu un échec commercial, parce que justement, il y a un risque de surdose après injection, ce qu'on appelle ce fameux PDSS. Donc les patients, en 24 heures, ont au final une dose mensuelle en 24 heures. Ah oui. Donc on peut imaginer qu'ils ne se portent pas bien, qu'ils ne puissent pas rentrer chez eux. Et donc la FDA a mis des contraintes drastiques sur l'utilisation de ce produit. Tous les patients doivent rester 3 heures sur site après injection et doivent être aussi surveillés dans des programmes très lourds administratifs. Donc autant dire que ça ne fonctionne pas trop dans une vie normale. Et donc Eli Lilly n'a pas pu exploiter ce potentiel de plusieurs milliards, qui était encore plus gros que sur la risperidone, parce que l'olanzapine, c'est la molécule la plus utilisée aux États-Unis en schizophrénie, premier point. Et deuxième point, c'est la molécule la plus efficace qui est donc utilisée pour les patients les plus sévères ou réfractaires aux autres traitements. Et c'est ceux qui ont le plus besoin d'un injectable longue action. Donc, de pouvoir atteindre cette étape de ce qu'a démontré Teva hier. C'est ça, du coup, la FDA vous a demandé, dit OK pour l'injectable, mais il va falloir nous prouver que ce risque de PDSS est absent, c'est ça? Exactement, exactement. Et donc la FDA a demandé qu'il y ait 3600 injections pendant les phases cliniques, sans surdose, sans PDSS. Oui. Et donc c'est un chiffre que tous nos actionnaires connaissent, puisque depuis des mois, on regarde le pourcentage d'injections sans PDSS monter. Il était à 99% au début septembre. Et hier, Teva a annoncé que nous avions atteint les 3600 injections 100% sans PDSS. Oui. Donc grosse nouvelle. Forcément, quand on a dit tout ça, les perspectives, l'absence de concurrence, on a envie de savoir quelles vont être les prochaines étapes pour l'olanzapine. Alors, Made in Medincell. Juste un point supplémentaire, l'olanzapine aussi, pour comprendre le potentiel. Donc aujourd'hui, à cause de ce PDSS, le produit existant traite 300 à 400 patients par an. Oui. Olanzapine LAI a le potentiel d'en traiter entre 100 000 et 200 000. Bon, voilà ce que ça veut dire. Bon, 100 000, 200 000 patients au niveau mondial, aux États-Unis pour commencer? Aux États-Unis. Aux États-unis. Donc, quelles sont les prochaines étapes? Qu'est-ce qui les prochaines étapes vont arriver très vite, dans les 18 prochains mois. Donc, les derniers patients de l'étude de phase 3 vont sortir de l'étude au mois de décembre. Donc Teva va consolider toutes les données. Ils ont déjà forcément commencé à le faire parce que c'est un produit stratégique pour eux. Et ils déposeront le dossier, a priori, dans le premier semestre 2025. Avec déjà un milestone pour Medincell? Alors, ça, je ne peux pas le dire. Ce que je peux vous dire, je vous donne J'aurais essayé. C'est qu'il nous reste 12 millions de dollars de milestone jusqu'à l'approbation sur ce produit. Okay. Donc, le timing, c'est quoi? Donc, Teva va préparer le dossier, va le déposer à la FDA quelque part au premier semestre 2025. Et là, le chronomètre va démarrer. Et donc, dès que le dossier est déposé, la FDA a 2 mois pour l'accepter. Et après, 8 mois pour l'approbation. D'accord? Donc, quand on regarde sur une timeline ce que ça veut dire que olanzapine LAI pourrait être approuvé dans la première moitié de 2026. Bon, on va suivre effectivement la suite avec attention. Quand même, 2024, c'est un peu l'année où tout a réussi à Medincell. Il y a le deal avec AbbVie, il y a effectivement les ventes du ZEDI qui sont meilleures qu'attendues. On voit cette phase 3 sur MDC TJK. Gros challenge du coup pour 2025. Quel nouveau défi vous souhaitez relever pour l'année prochaine ? Hormis celui dont on vient de parler. Alors, Laurent, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais dit qu'il y a à peu près un an, que l'année 2024 devrait être spectaculaire. Je crois. Je crois qu'elle l'est, je le dis avec beaucoup d'humilité, parce que maintenant on regarde la suite. On regarde la suite.
on a amorcé cette pompe. L'année est vraiment une année d'inflexion, une nouvelle ère, et les choses vont s'accélérer. Hein, l'approbation du ZEDI, le deal avec AbbVie nous ont amené une crédibilité incroyable. Et donc les discussions avec d'autres partenaires dans de multiples indications avancent. Évidemment, nous allons exécuter aussi le deal avec AbbVie. Vous avez vu que le premier produit, donc on a défini la première formulation candidate avec AbbVie courant septembre. Hein, donc maintenant, il va avancer dans le développement réglementaire. Et évidemment, notre objectif, c'est d'avancer le plus vite possible sur les produits suivants. Hein, donc, les choses vont s'accélérer d'abord parce que UZEDY devrait continuer à croître, trimestre après trimestre. Hein, on a ce planning très court terme jusqu'à l'approbation potentielle donc d'olanzapine. On a l'avancement des produits AbbVie et puis ces nouveaux partenaires qui, pour certains, sont déjà en collaboration dans les phases amont de faisabilité, mais qu'on ne divulgue pas à ce stade, et pour d'autres, en phase de discussion. Bon, donc d'autres actifs qui pourraient sortir comme ça, bien sûr, sur lesquels vous pourrez communiquer dans l'année 2025. Bien sûr. Bon, vous reviendrez sur le plateau pour en parler. Avec plaisir. Bon, voilà, merci beaucoup Christophe Douat pour ce point complet sur Medincell, avec encore un gros news flow à venir dans les semaines, mois à venir. Merci Christophe. Merci Laurent. C'est fini pour ce numéro du journal des biotech, mais on se retrouve très bientôt.